Yosh les damoiseaux, les damoiselles, avant toute chose, dans les commentaires, pose-moi 3 questions pour la FAQ des 500 abonnés. Alors épargne-moi les questions du genre, t'as quel âge, t'es quelle origine et pourquoi t'as commencé YouTube, parce que ça, je vais évidemment en parler, vu qu'on me l'a déjà demandé au moins 10 fois. Si tu veux, tu peux me demander combien de fois j'ai fait caca dans la journée, hein, y a pas de problème, je vais te répondre. Bref, Mamoudou Gassama, alors oui, c'est la hype du moment, donc on va surfer sur cette petite vague africaine, mais tu peux rester parce qu'on va parler manga évidemment, ou étrangement, effectivement. Alors après cet acte héroïque, un auteur-illustrateur du nom de Philippe Niamen, ou Niaman, je sais pas comment on prononce, hein, désolé, a posté sur son compte Insta, qui va s'afficher ici, et que je vais mettre dans la description, 4 planches de dessin manga, évidemment, retraçant cet événement. Alors je t'explique, Philippe, il était à l'hôpital, et il a vu Mamoudou escalader les 4 étages de balcon en balcon, comme si que le mec était à Interville ou à Ninja Warrior. Sauf qu'à l'arrivée, c'est pas un buzzer qui l'attend, hein, c'est un petit garçon. Hein. Il faut pas oublier que c'est quelque chose de très dramatique, on ne rigole pas. Alors en voyant ça, Philippe il se dit, tiens, il te rappelle pas quelqu'un celui-là là? Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Mais non, t'es con putain. Bah tu vois papa, il existe Spider-Man. Eh, bois ton lait et étouffe-toi avec, imbécile va. Évidemment, en tant que fan de comics et de manga, frappé par un éclair de génie, enfin de génie je suis pas sûr, mais frappé par quelque chose, il prit une feuille, un stylo. Alors Gassama, s'il te plaît, ne bouge surtout pas. Non mais je sais pas, mais accroche-toi, t'as pas une corde? Bah, moi j'ai toujours une corde et un mousqueton sur moi. Bah oui, tu vas me faire rater là, imbécile. Voici l'histoire. Gassaman, alors oui, tous les super-héros, dans leur nom ou dans leur pseudo, il y a le mot man. Superman, Batman, Spider-Man... Et Gassaman. Par contre, je suis pas sûr pour la signification du mot Gassa. Hein. Alors peut-être que ça veut dire escaladeur, donc l'homme escaladeur, je sais pas. Donc Gassaman se balade dans la rue avec l'estomac dans les chaussettes, hein, parce que le gars il a une dalle de fou. Y'a quelqu'un? Non. Quand soudain, il entend des appels au secours, il se rend compte qu'un enfant est en danger de mort et se demande ce qu'il doit faire. L'aider au risque de... bah... il est en situation irrégulière en même temps, donc s'il se fait repérer, c'est un aller simple pour le Mali. Mais n'écoutant que son courage, guidé par la force spirituelle de ses ancêtres, Gassaman court à la rescousse du petit. Alors clairement, faire un manga là-dessus, entre 10 et 20 tomes, non. Au pire, tu fais un one-shot de, je sais pas, 100 pages, allez, ça passe. En plus, le mec, je dois avouer, il dessine vraiment très bien. Son histoire a fait le tour du monde, donc on a des chances d'avoir un petit succès au niveau manga français, hein, pourquoi pas. Parce que en France, à part un Batman algérien qui vit à Clichy, on n'a pas beaucoup de héros emblématiques, hein. Et tu peux vérifier, je te jure qu'il existe. Alors par contre, faudrait pas nous sortir des mangas à toutes les sauces non plus, hein. C'est pas parce que demain, t'as Jean-Jacques Larnac, il va nous ramasser une bouteille d'eau en plastique de 50 centilitres qui était par terre et la balancer dans une poubelle jaune, qu'il va falloir nous faire une série de 4 saisons, la Casa des bouteilles. Non. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus d'informations sur HuffPost. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce nouveau manga de Gassaman. Hein. Si t'as aimé, mets un pouce bleu, sinon un pouce rouge. Et bien sûr, partage.